Bon bah les gars, on se retrouve. J'espère que vous entendez bien parce que je sais le nouveau micro cravate pour quand on est comme ça en extérieur. C'est papa qui filme derrière. Comme ça c'est plus facile. Donc je voulais présenter le premier projet qu'on a fait tous les deux. Donc pour l'histoire personnelle, c'est la première voiture à papa qu'il a eu pour ses 16 ans. Dans un sale état. J'essaie de vous retrouver quelques photos de comment il l'a eu. Elle était comme dans un piteuseux état. PS, sur les photos, j'ai les cheveux longs, faut pas se foutre de ma gueule. Ouais, il avait des cheveux à cette époque. Et puis alors, pour mes 16 ans, lui voulait la vendre parce qu'elle traînait dans le garage depuis un long moment et tout ça. Et moi, je voulais pas. Je voulais la refaire. Donc, on a mis 4 ans à peu près parce que j'étais toujours étudiant. Et voilà le bijou. Elle est toujours pas finie parce que j'ai la flemme de la terminer. Genre, il y a vraiment beaucoup de choses à finir. Donc, c'est une Cox de 68 qu'on a toute vieillie en 66. Donc, comme vous pouvez venir voir ici, c'est capot long à l'avant. On a remis les baguettes à l'ancienne, donc c'est des baguettes plus larges. Du coup, ouais, on a supprimé les clignotants ici à l'avant. Et alors, je les ai passés à la place des veilleuses dans le phare. Je trouvais ça plus joli. Comme les ailes arrière sont toutes rondes, j'adore les ailes avant rondes aussi. Mais je voulais pas un truc vilain, on va dire ça comme ça. J'ai quand même mis le deuxième rétro, on sait jamais, parce que c'est comme plus pratique. Et alors ici, donc à l'arrière, pareil, capot long. Sauf que je me suis trompé de capot quand je l'ai acheté. J'ai acheté un capot d'avant 64. Donc pour ceux qui savent, avant 64, en fait, elle a le petit bec comme ici. Sinon, en fait, elle a un truc plus large. Donc c'est la seule différence qu'il y a dessus. Après, oui, vous pouvez le voir, il y a un bel arceau dedans. Et ça, je vais en revenir. Donc ici, la Cox, elle est en mode décapé, qu'on appelle ça. Donc c'est un groupe aux États-Unis qui avait des Cox quasiment toutes d'origine comme ici, sauf qu'en fait elles avaient des gros pneus à l'arrière et elles étaient montées avec des très gros moteurs. Donc c'est le Der Kleiner Panzer. Excusez mon allemand pour l'accent et tout ça, mais je crois que c'est comme ça se dit. Du coup, monté en jante Fuchs 15 pouces, comme sur les Porsche. Niveau intérieur, je vais venir voir, mais c'est là en fait où il y a le plus gros des tafs. C'est que j'ai toujours le vieux volant dedans, que t'avais mis toi d'ailleurs. Ah, c'était la mode à mon temps. Ouais, c'était la mode que t'avais toi avec le mode old school. Donc dedans j'ai tous les manomètres. Tour minute, j'ai pression d'huile, température d'huile et jauge d'essence parce que j'aimais pas avoir la petite jauge d'essence à côté du compteur. Donc moi ici je vais encore finir tout l'intérieur, donc sellerie complète dedans. Donc à mon avis je la ferai cet hiver pendant qu'elle dort. Après ça, le plus gros et le plus beau, ça reste à l'arrière. Je voulais prendre de quoi faire tenir parce que oui, j'ai un capot démontable, donc j'ai pas les ressorts pour le tenir. Mais donc de base c'est une 1300. 1300, c'est la mission. 1300, ouais, simple admission. Qui a été, donc c'est un moteur qui a été retiré, il a été réalisé en 1600. 1641. Donc maintenant je suis passé avec des double carbu, double corps en 40. Elle a un allumage électronique, pompe à essence électrique, vilebrequin équilibré avec les pistons. Vilebrequin équilibré, arbre à cam 110. Ouais. Volant moteur allégé, équilibré avec le vilebrequin, embrayage renforcé. Donc elle a quand même pas mal de pièces. J'ai aussi mis filtre à essence avec régulateur de pression ici dernièrement. Je suis en train de faire une mise à l'air complète du moteur, donc que ce soit sur le haut et bas moteur, même s'il n'y a pas réellement de bas moteur vu que c'est un flat 4 du coup. Donc ça marche pas mal. Pour les gens qui connaissent, c'est du piston malais forgé en fait dedans. 4 gros 4 en 1 avec un énorme bug pack. Donc c'est pour ça que vous m'avez entendu bien arriver. Il y a poulie réglable et tout dessus. Non, c'est pas une réglable ici. Non, poulie, c'est juste pour régler l'allumage en fait. C'est vrai, elle est graduée pour régler l'allumage. Même si on commence à ne plus trop voir la graduation, mais ça va encore. Donc ici, ouais, ça fait du coup 30 ans qu'elle est dans la famille. Laisse-moi calculer, ça fait longtemps. Ça fait, si t'avais 16 ans,
Tu vas avoir 48, ça fait même 47 cette année. 47 cette année, donc ça fait 31 ans. Ouais, 31 ans. 31 ans, c'est une 68. Ouais, elle est quand même bien vieille. Donc moi voilà, je voulais vous la présenter quand même parce que c'est quand même le premier projet qu'on a fait tous les deux. C'est ma première voiture aussi. C'est là-dessus que j'ai passé mes premières heures de mécanique. C'est là-dessus que j'ai appris à mettre les mains dans la saleté et pas rester devant mes jeux vidéo toute la journée. Parce que rouler sur Assetto c'est bien, mais rouler en vrai dans une coque c'est encore mieux. Niveau à l'avant, je vous montrerai pas trop parce que malheureusement la peinture qui a été faite était un peu ratée. Donc c'est tout moche devant dans le capot. De toute façon il n'y a rien à l'avant à part le réservoir et tous les fils. C'est tout ce qu'il y a. Donc pour ceux qui connaissent pas la coccinelle, c'est Monsieur Porsche qui l'a fait. C'est pas n'importe qui, c'est Ferdinand. C'est Ferdinand Porsche qui a, avant de créer la première Porsche, d'ailleurs qui ne le fera même pas parce que pour ceux qui ont vu d'ailleurs le Vultex de chez Villebrequin, Monsieur Ferdinand Porsche meurt avant de finir la 356. Donc c'est son fils qui l'a fait. Donc en vérité, la première vraie Porsche, c'est ça. Voilà. Même s'il a piqué le concept à Volvo, si je me rappelle bien de la vidéo. Exactement. Et que d'ailleurs, Volvo, malgré qu'ils aient gagné des sous au procès, je crois qu'ils n'auront jamais gagné assez de sous que pour rentabiliser le succès que celle-ci a eu. Donc voilà, c'est à peu près tout. À l'intérieur, comme je vous ai dit, j'ai un arceau 4 poids dedans, qui est plus esthétique qu'autre chose, pour ressembler au look. Moi ici, dans les prochaines modifs que je vais faire dessus, vu que c'est pas encore fini, c'est tout l'intérieur. Je vais relever le train avant parce que oui, j'ai un train avant réglable. Donc c'est pas un qui a été ressoudé, c'est un vrai réglable. Donc c'est un, comment on appelle ça encore? Un Puma. Un Puma, ouais voilà, train avant Puma. Maintenant la caisse, je la trouve beaucoup trop basse. J'ai mon train avant qui a 6 cm du sol. 7 cm. 7 cm, ouais, on l'avait mesuré, voilà. Donc c'est vraiment limite. Donc ici, moi je vais remettre des pneus plus gros. Je vais repasser sur des pneus classiques. Donc comme qui est monté à l'origine, donc des 155-80. Et alors à ce moment-là, je pourrais relever légèrement le train avant pour en plus ne pas toucher dans les roues, dans les ailes, pardon. Et comme ça, elle gardera son style bien penché vers l'avant quand même. Et c'est à peu près tout. Je voudrais bien quand même la passer un jour au banc, juste pour le délire. Franchement, j'aimerais juste voir combien le moteur il sort. Même si c'est pas énorme, mais d'origine ça fait 34 chevaux. Ce qui est quand même peu. À mon avis, ici on est facilement doublé. On devrait 30, 80, 90 normalement. Ouais, voilà, ce qui va déjà fort. Pour une caisse qui a plus de 50 ans, franchement, qui est vraiment aussi petite, avec des roues de galette à l'avant. Donc tout a été refait. Je vous mettrai quelques photos de la voiture quand moi je l'ai eue. Donc elle était verte, nacrée. Ça c'était beau, hein. C'était ma jeunesse. Ça c'était toute ta jeunesse. Avec des jantes Porsche, c'était des jantes Cup. Style Cup, ouais. Style Cup, ouais, c'était pas des vrais, mais c'était vraiment bien fait. Il avait même passé son temps à repeindre le logo Porsche de toutes des bonnes couleurs. Et puis alors, je vous montrerai toute la rouille qu'on a eue. Donc ici, on a changé les longerons, donc la partie qui est ici en dessous derrière le bas de caisse. En fait, sur 20 cm, Ouais, on a changé tout le tour de la voiture. En simplifiant, ouais, c'est ça. Sur 20 cm, on a tout changé. Puis alors, tant qu'on changeait tout, je me suis dit, viens, on la vieillit. Donc, passage en jeu plus longue à l'avant et à l'arrière pour pouvoir mettre les bons capots. Puis après, c'est à peu près tout. Parce que le moteur était déjà fait. En fait, pour les connaisseurs, ceux qui s'y connaissent vraiment, il n'y a qu'un moyen de voir que c'est pas une 66. Ouais, pour l'instant, ça se voit un peu plus vite parce que les poignées de porte sont pas encore les mêmes, sont toujours pas les bonnes. Pour ça. Ouais, ça, c'est vraiment ceux qui reconnaîtront, c'est ici. Parce que c'est seulement à partir de 68 qu'ils ont mis l'antenne. Ouais. Donc moi ici, c'était vraiment un travail de carrosserie que je voulais pas. C'était vraiment arrondi dans tous les sens. J'avais pas encore l'expérience pour le faire. Donc j'ai préféré la laisser. Même si un jour, pourquoi pas, je pourrais peut-être l'enlever. Non, trop la flemme, on est d'accord. Et puis à l'intérieur, on le voit encore que c'est pas une 66 parce que j'ai toujours les ouvertures de porte pour vous montrer. Hop. Donc ici j'ai toujours les anciennes poignées. Donc normalement c'est pas une poignée comme ça en 66, c'est une poignée tournante. Donc moi cet hiver je vais faire le passage avec ces poignées là.
la poignée extérieure. Je vais également changer mon volant pour repasser sur un volant d'origine qui sera beaucoup plus gros et plus maniable. La sellerie. J'acquitte une glace aussi, pour ceux qui connaissent pas trop les coques. Ici en fait normalement la vitre est séparée, donc on a un petit déflecteur à l'avant, mais pour passer son bras en mode californien c'est mieux on quitte une glace. Donc voilà. Puis moi je trouve ça plus joli, plus uniforme dans la voiture. Ouais, en fait ça correspond bien aux grandes vitres qui sont derrière aussi quoi. Ouais. J'aurais bien voulu refaire une deuxième, mais j'ai acheté l'autre tas de rouille que vous connaissez bien maintenant. Même si normalement on devait repartir sur une pour lui normalement. On avait été voir une Karmann. Ouais. On avait été voir une Karmann Lowlight, donc pour ceux qui connaissent c'est les toutes premières, donc c'est une 58 je crois la tienne que tu avais été voir. Ouais. 58 donc c'est vraiment les toutes premières. Maintenant la caisse était vraiment dans un mauvais état, les longerons étaient... La caisse était tordue en deux comme ça, parce qu'en fait ils n'avaient pas soudé à l'intérieur des barres comme nous on l'a fait pour éviter que la caisse plie. Du coup bah voilà, donc on avait été voir ça, puis tu avais hésité à refaire une 912 mais quand on a vu les prix c'était pas possible, même si je suis en train réellement de refaire une 912, c'est le même tarif. Mais moi j'ai pas les moyens de financier de toi. Ouais, bah moi je vis toujours chez toi donc c'est pratique, j'ai pas besoin de payer une maison à côté. Moi j'ai le loyer à payer. Ouais, total, le loyer à côté, c'est pas la même chose. Alors du coup, bah ouais, c'est moi qui encombre surtout à la maison avec toutes les voitures. Donc bah voilà, c'est à peu près tout pour la présentation. Je vous mettrai donc plein de photos durant les explications de la restauration, de comment elle était avant, de comment lui il a été la chercher quand il avait 16 ans. Et il faudrait d'abord que je retrouve, même si normalement... Toi tu les as normalement. Ouais. Ouais. Donc bah voilà, je voulais vous la présenter quand même. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit que j'avais un problème de soupape. J'ai pas filmé parce que franchement, c'était 10 minutes, non 1 heure. Moi j'ai passé 1 heure, 1 heure et demie à jouer avec mes jauges. Canif à lame. Avec mon canif à lame pour prendre les jeux entre mes soupapes et mes culbuteurs. Donc j'ai réglé ça, j'ai plus le claquement moteur que j'avais, donc en fait c'était mon jeu entre mon culbuteur et ma soupape au moment de l'ouverture, moment où j'ai mon culbuteur au repos pardon, qui était trop élevé, du coup en fait quand il revenait se rabattre, bah, il claquait. Maintenant c'est bon, je les ai refaits, j'aurai pas une soupape qui va plier dans le piston comme ça. Maintenant il reste plus qu'à faire une bonne vidange, bon filtre à huile pour repartir. Il n'y en a pas. T'as pas mis? C'est une crépine d'origine. Ah oui c'est vrai, c'est une crépine toujours. Ça par contre j'achèterais peut-être bien quand même le... Il faut charger la pompe à huile gros débit parce qu'il faut mettre des sorties dessus. Ah ouais c'est vrai, ouais ouais, je voulais regarder à un moment donné pour acheter, donc c'est... Vu qu'il n'y a pas de filtre à huile, je pensais qu'il y en avait un, mais en fait moi je regardais pour déporter. Donc sur le moteur on vient mettre entrée-sortie dessus et en fait on vient déporter le filtre à huile et souvent il se trouve dans l'aile ici derrière. Souvent il dépasse juste là, voilà, à ce niveau là il y a un gros filtre à huile orange qui dépasse. C'est l'endroit le plus accessible et le plus facile aussi pour le changer. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur la bagnole. Il n'y a rien d'autre à dire, je pense. Ouais, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. S'il y en a d'autres qui veulent plus d'explications, si vous connaissez plus sur la voiture, sur l'histoire, etc. De la coccinelle, je suis preneur. J'aime beaucoup tout ce qui est l'histoire de l'automobile, etc. Donc n'hésitez absolument pas. Voilà, donc moi dans la prochaine vidéo, ce sera de nouveau sur l'autre tas de rouille qui continue à rouiller dans le carport. Donc n'hésitez pas à commenter, surtout. Je répondrai du coup dans la prochaine vidéo de la Skyline, ou je referai une vidéo sur celle-ci si jamais il y a vraiment beaucoup de questions. N'hésitez pas à mettre plein de likes, comme d'habitude ça aide au référencement et en ce moment vous êtes encore en train de tout exploser, ça fait vraiment plaisir. Donc moi sur ce, je vous dis à la prochaine.